Parfois dans la vie, il arrive que nous soyons face à des situations un peu gênantes. Et là, je ne parle pas des trucs de ouf que je lis sur Reddit à mes heures perdues, mais des situations un peu plus basiques, un peu plus du quotidien, auxquelles on pense avant de dormir. Et on est en mode 진짜 어떡해. c'est ok. Moi, l'un de ces moments, c'était au lycée. Ça commence à dater comme vous pouvez le voir ou pas. Où après une semaine de dur labeur, j'ai décidé d'aller à la Fnac. Hashtag safe place. Je vais à la Fnac, je fais mes emplettes, et j'arrive dans la queue pour passer à la caisse. Et là, il y a deux meufs devant moi. Elles parlent. Parce qu'il y en a une qui est en train de hyper l'autre sur son achat. En mode, ouais, regarde, c'est trop bien et tout, nanana. Moi, je regarde ce qu'il y a dans leur main. C'est leur manga, incroyable. C'est le moment de faire ma connaisseuse. Je regarde le titre. Il y a vraiment 0,5 secondes qui se passent avant que je jump dans la conversation en mode... Vraiment, je suis venue en mode... Ne l'achète pas, il est nul, tu vas le regretter. Et là, j'aimerais vous dire que je suis partie, mais je ne pouvais pas partir. Parce que j'étais juste derrière elle dans la caisse. Ça faisait 10 minutes que j'étais là, j'allais partir nulle part. Donc en fait, on est resté là comme ça. Les deux, elles ont arrêté de parler. Au bout de 5 minutes, elles ont changé de sujet. Et moi, j'étais toute seule en plus. Donc ça fait vraiment... C'est vraiment un singe. Ça fait vraiment folle du bus. Et le pire dans toute cette histoire, c'est que la meuf, bah évidemment, elle a quand même pris le tome. Mon intervention n'aura vraiment servi à rien, mais c'est ok. C'est pas grave. Et de toute façon, je m'en fous, parce que c'est bien fait pour elle. Parce que moi, au moins, je l'ai lu gratuitement. Aujourd'hui, on va parler de King's Game. Comme dans la vie de life, il faut rester positif. Je vais commencer par les points positifs, du coup. L'opening est vraiment super bien. L'opening est un banger. Ben, c'est tout, hein. Écoutez, je sais pas ce que vous voulez que je vous dise. J'ai beaucoup de haine pour le temps. En fait, ce qui me casse les couilles, franchement, c'est le temps passé, le temps perdu, qu'elle perd de temps, qu'elle perd d'énergie sur cette œuvre de merde. Regardez mes ongles, je les ai fait moi-même. Vu que je suis une hater de qualité, moi je regarde, je lis ou je regarde toujours avant de dire que j'aime pas un truc. Il m'arrive quand même de temps en temps de hater parce que, bah, pour le principe, genre le nouvel album de BTS, j'ai liké bien tous les posts de haters du nouvel album de BTS et tout. Tous les mêmes, j'ai tout liké, alors que j'avais rien écouté du tout. Comme je suis une hater de qualité, c'est la 13e fois que je le dis. On va regarder l'animé ensemble et vous pourrez me donner votre avis, pas biaisé du tout, attention, dans les commentaires, si ça vous fait. Synopsis très 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 rapide de l'animé et du principe en fait. King's Game, c'est quoi? C'est un jeu sur téléphone. Une classe en général, ou un village, peu importe, une communauté, un groupe de personnes, reçoivent des ordres de la part d'un destinataire inconnu. Mais nouveau, c'est-à-dire tous les jours à minuit, nouveau message de la part du roi. Ouais, vous devez faire ça. Et ensuite, les gens ont 24 heures pour réaliser cet ordre-là. Sinon, il se passe des trucs. Sinon, il y a des gages, il appelle ça comme ça. Et les gages, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être se balader tout nu dans la classe. Ou alors se pendre. Voilà. Épisode 1. Après une introduction bien dark, bien sombre, dark avec un 4, on commence par un festival sportif. C'est bien, épisode 7 de l'anime Slice of Life. Donc on est très mignon, voilà, ambiance très cute, tout le monde repousse ses limites, se dépasser, se surpasser, comme on verrait sur les murs de Fitness Park. Je vais y aller aujourd'hui, je ne suis pas allée, il est 19h, je pourrais encore y aller, mais je n'irai pas. Avec à la fin, évidemment, une magnifique photo de classe, avec tout le monde qui sourit parce qu'ils viennent de gagner, etc. Voilà, tout est mignon. Tout est trop mignon. Ils sont là, ils smile, ils sont tous... Au milieu de tout ça, on a notre personnage principal qui s'appelle Nobuaki, mais jamais de la vie je vais l'appeler Nobuaki pendant toute la vidéo, parce que ici en fait on est en France. Voilà. Donc je vais l'appeler Prosper. Norbert. Nobuaki Norbert. Do you see what I did here? Norbert est au milieu de tout ça. Norbert aura farm. Mais miskin, on sait pourquoi il aura farm. C'est parce que il vient d'arriver dans l'école. Donc, il n'aura pas que parce qu'il vient d'arriver et qu'il est nouveau et qu'il n'a pas d'amis. Il a un background un peu plus sombre. Il a vécu un King's Game auparavant. C'est pas du spoil, on le dit, c'est littéralement dans l'intro Bresson que je viens de vous montrer. Vous n'êtes pas concentré, vous ne regardez pas ce que je vous montre. Norbert a sur le dos un passé très triste. Il a participé à un King's Game auparavant. C'est le seul survivant. Meaning, toute sa classe est morte. Donc au milieu de tout ça, deux éléments. Je viens de vous dire. Qu'est-ce que je viens de vous dire? Norbert qui aura farm dans le background. Voilà, merci, vous suivez. Et deuxième truc, on a une meuf qu'on va appeler Gwendoline. Je me rappelle plus de son nom. Là, pour le coup, je me rappelle juste plus de son nom. On va l'appeler Gwendoline. Sur les 5 minutes de festival sportif, je crois qu'il y a 5 ralentis slides sur elle qui sourit. Question pour un champion.
Que va-t-il arriver à Gwendoline? Donc, mesdames et messieurs, première option, Gwendoline va mourir au prochain épisode. I don't make the rules. Option numéro 2, Gwendoline va tomber amoureuse du héros. Moi, ça me paraît pas aberrant comme proposition. Option numéro 3, Gwendoline n'est pas du tout importante. Option numéro 4, l'option mystère. Je vous laisse un peu de temps pour faire votre choix. Allez. Ne vous inquiétez pas, la réponse arrivera assez rapidement. Tellement rapidement qu'on ne le verra pas. Non, en vrai, je suis une menteuse. Je suis un peu une menteuse. Alors, comment est-ce qu'on en est arrivé là, for real? Le jeu, il a commencé. Il faut que Norbert, donc le mec que personne ne connaît, qui vient d'arriver dans une nouvelle école, où tout le monde se connaît et tout le monde est best friend, embrasse la meuf la plus populaire du lycée, Gwendoline. Donc évidemment, tout le monde le voit en singe. Tout le monde pense que c'est lui qui a juste un crush sur la meuf et qu'il assume pas et qu'il essaie de faire des craqueries et tout, nanana, alors que non, c'est le jeu. Et du coup, il essaie, au début, il est en mode « Ah non, c'est pas moi !» Au début, ils sont là « Ah, franchement, t'as abusé et tout !» On le voit en singe, donc il s'enfuit en courant. Donc il fait le mec dramatique et tout. Entre-temps, il y a la meilleure amie de la meuf populaire, là, qui vient le voir en mode « Non mais en vrai, c'était nul ce que tu viens de faire, là, comme coup. Genre, franchement, personne n'aurait kiffé ça. Mais je peux t'arranger un coup avec elle, si tu veux. » Quelle meilleure amie de merde. Elle veut caser sa pote avec un... Façon. Elle est un peu bizarre, cette dame, de toute façon. Norbert fait le mec dramatique. Norbert, personne ne comprend. Et comme lui, il sait... I played this game before. Donc, il est là, il fait le mec dramatique. Norbert qui aura farm partie 46. Et là, miraculeusement, il y a Gwendoline qui le retrouve. Comment est-ce qu'elle l'a retrouvé? On sait pas. La meuf, elle lui raconte sa vie. Elle parle tellement beaucoup, elle parle vraiment beaucoup, machallah. Et là, boum, accoso sexuel. Et l'épisode, il s'arrête là. Donc, en fait, ils survivent la nuit parce qu'ils se sont embrassés au final. Il n'y avait pas consentement derrière, mais... Et du coup, le lendemain, il y a 3 nouvelles règles qui tombent. Il y a plein d'accoso sexuales encore. L'autre règle, c'est de ne pas dormir. Sauf que, si vous suivez ce que je vous raconte, les règles, elles tombent sur téléphone à minuit. Donc, en fait, les gens sains, les gens healthy, qui vont à la salle le lendemain, qui dorment à 22h30, et ben ils dormaient déjà. Donc ils sont morts. Et là, on assiste au plus grand raccourci de l'histoire, c'est dingue. Le matin, le mec a essayé de leur expliquer le jeu, personne ne l'a écouté. Là, le soir, il a essayé encore, personne ne l'a écouté. La dame, elle a forcé l'embrassade, donc ils se sont embrassés, ils ont survécu. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? Une fois qu'il retrouve ses potes, il est en mode ouais j'ai essayé de vous expliquer, personne m'a calé et tout. Et là, il y a la meilleure pote, la connasse de tout à l'heure là, qui est en mode oh, mais ça veut dire que t'as essayé de la tuer. Et vous me dites si c'est moi genre qui est tard, mais c'était grave en mode mais oh my god, c'est lui le meurtrier, c'est lui qui a essayé de la tuer, mais oh my god, he's crazy et tout nanana. Et là tout le monde se mal tabassé. Épisode 2. Mais du coup là, en fait, il y a des nouveaux jeux qui tombent et c'est des accosos sexuales. C'est que la meuf populaire doit avec un mec. Là, elle commence à pleurer dans les bras de Norbert. Ils se connaissent depuis 2 jours. Why is she doing this? Why are we doing this? Et là, du coup, il y a un flashback. Préparez-vous parce que ça va être le début d'une très très longue série d'énormément de flashbacks sur le jeu d'avant, donc avec la classe de Norbert de l'époque. Tout le monde est mort, vous vous souvenez? Alors le flashback concerne l'une des règles qui est tombée. Ça concernait 2 personnes random, dont une en couple, qui devaient faire ensemble. Sauf que, comme je vous ai dit, il y en a une qui était en couple. Donc c'était en mode ah, will day, one day et tout le monde prenait ça à la rigolade, parce que évidemment c'est le début du jeu. Donc voilà. Au final, vu qu'il y a quand même un petit doute, dans le doute, when in doubt, vas-y, genre go big or go home, on fait le truc. Ok, ils font. Le lendemain arrive, ils survivent. En mode, ils reçoivent un message de confirmation, ça veut dire que l'acte a été réalisé. Genre, tout le monde reçoit un message de confirmation à la réalisation de chaque gage, chaque règle, si vous voulez, chaque jeu. Donc là, il a reçu un message de confirmation. Donc le copain de la meuf est grave énervé. Il est en mode, mais what the fuck? Genre, s'il y a la confirmation, pitié, dites-moi que c'est pas vrai. Évidemment, c'était vrai. En tout cas, ils ont pas démenti, quoi. Donc là, problème. Et c'est là que le jeu du roi, il est vraiment messy parce que le gage du jour d'après, c'était au copain d'en décider, genre. C'est-à-dire, il aurait pu ordonner à quelqu'un d'enlever ses chaussures, mais comme il était super énervé, understandable, il a ordonné au mec avec qui sa copine a de se pendre, voilà. Again, il y avait des raisons de s'énerver. Je trouve que c'est un peu extrême.
c'est chaud, genre l'ordre il a été décidé et tout le monde est là, mais OMG, genre what the fuck, pourquoi t'as fait ça et tout, non, évidemment il en a rien à foutre. Le mec qui vient de subir cet ordre-là, il est désemparé, surtout que de base c'est un petit miskin et tout, donc il est grave en mode mais oh my god, I don't wanna die, moi je veux devenir une rockstar et tout blabla. Et il invite Norbert et son meilleur ami nul, retenez bien ce personnage nul, il a passé l'après-midi chez lui et Norbert il lui promet ouais, quoi qu'il arrive, jamais je te laisserai te pendre. Jamais je vais faire ça et tout. Nanana, je serai là pour toi et tout. Devinez quoi. Il se réveille. Le mec s'est pendu. Et du coup, retour au présent. Donc là, on revient, je vous ai dit, l'une des règles, c'était un accouchement sexuel entre la meuf populaire, donc Gwendoline, et un autre mec, un random. Et le mec, il est en mode, ouais, vas-y, moi je suis grave chaud, moi je suis dans ça. Et il essaie d'agresser Gwendoline. Et guettez ce qui se passe. Du coup, merci à tous d'avoir participé. C'est ceux qui avaient choisi, je ne sais pas qui avait choisi le choix numéro 4, mais c'est eux qui l'emportent. Merci à tous, n'hésitez pas à vous abonner. Et parce qu'on est que à l'épisode 2, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie, il se passe trop de choses dans l'épisode. Et vous croirez que c'est intéressant, c'est même pas intéressant. Le mec qui était chaud il y a 5 minutes, et bah maintenant il est un peu... oula. Elle est bizarre celle-là. What are you doing? On dirait que c'est pas lui qui a failli commettre un accouchement sexuel il y a 5 minutes. On a un Naruto Talk de la part de Norbert qui veut sauver tout le monde. Et VS, un autre Talk, pas Naruto du coup, de la part de Gwendoline qui elle veut juste survivre. Elle est en mode mais pourquoi tu fais ça? C'est pas bien d'agresser tes camarades. Et elle est en mode mais ferme ta gueule mec. Le mec, il y a un mec qui a refusé de faire son ordre il y a 5 minutes. Il est mort parce qu'il y a des trous qui sont apparus sur son corps. Et tu crois que moi, je vais pas avec le mec qui est couché par terre là. À faire. I do not make the rules. Encore une fois. Et là, truc de ouf parce que elle lui dit, vas-y, viens, on va parler en privé en 2 speed. Donc Norbert la suit. Comment tu suis une sociopathe comme ça dans les bois alors qu'elle vient de dire qu'elle ferait tout pour survivre? That's beyond me, mais c'est pas grave. Norbert la suit et commence à parler, sauf que ça va nulle part. Et du coup, elle se met à crier, elle tombe par terre, elle est là. Oh my god! Venez voir, venez! Norbert est en train de m'agresser. Et comme tout le monde dans ces séries est bête, je sais que ce sont des lycéens et qu'ils sont sous pression. Mais est-ce que j'étais bête comme ça au lycée? Ça, je ne sais pas. On dirait qu'ils viennent pas de voir le coup de psychopathe qu'elle a fait juste avant. Elle a mis un chassé dans le ventre du mec. Et elle était là, ouais, vas-y, à poil. Déshabille-toi. Et là, il y a tout le monde qui le croit. Boum, ça se remet à le tabasser en groupe. Carrément, il y a des gens qui viennent, qui la prennent dans la bras. Mais oh là là, comme il a pu faire ça. Je sais qu'il faut être du côté de la victime. Mais I mean, il y a 5 minutes, elle mettait un chassé dans le ventre d'un mec devant vous tous. Et elle allait le... Après, il y a des gens qui sont en mode... oh my god, comment a-t-il pu faire ça? Viens et tout. Et elle est là, elle fait sa tête et tout. Elle est il y a personne qui la voit. Épisode 3. Le délégué de la classe, donc on est toujours dans le présent là, le délégué de la classe qui arrive et qui embrouille tout le monde parce que c'est quand même une dinguerie ce qui est en train de se passer. Il voit ses camarades de classe en train de tabasser un mec. Tabasser le nouveau de la classe. Donc il est un peu en mode what are you doing? Stop doing that. Et évidemment tout le monde l'écoute parce que il est grand, il est baraqué, il a l'air d'avoir 30 ans surtout, une femme et des enfants. Donc tout le monde l'écoute, tout le monde s'écarte du corps du nouveau. Et là il y a un nouvel ordre. Il y a une meuf qui doit envoyer meurtre à 2 personnes. Et du coup elle cède sous 0 pression. Vraiment, 0 pression, elle cède, elle se jette par terre, elle commence à crier et tout. Et elle casse son téléphone. Retenez ça, ce sera important pour tout à l'heure. Et là, ils veulent aller à l'hôpital parce qu'il y a Norbert qui s'est fait jump par toute sa classe. Donc évidemment, il est un peu en PLS, quoi. Gwendoline veut venir avec eux. Que c'est à cause d'elle qu'il vient de se faire jump. Et du coup, là, on a un moment de violence sur les femmes. La violence n'est jamais justifiée, mais surtout sur les femmes. Mais là... Et donc là, il y a le délégué qui reçoit un autre gage. C'est-à-dire, il peut choisir n'importe quel ordre. Encore une fois, il aurait pu demander à quelqu'un d'enlever ses chaussures. Mais qu'est-ce qu'il choisit? Il dit, ouais, il promet de protéger la vie de la meuf avec les couettes, coûte que coûte. On dirait l'école de commerce. Vous voyez où est-ce qu'on va là? Genre les 2 personnes, elles ont l'air de s'apprécier, elles ont tout un ordre un peu farfelu façon et tout. Normalement, il y a vraiment, c'est un no-brainer. Il y a un, il peut choisir ce qu'il veut. Et il y en a un qui doit envoyer meurtre à 2 personnes différentes. C'est un no-brainer.
Comment est-ce que ça s'est fini mal? Parce que oui, ça va se finir mal. Donc là, vous croyez qu'on va savoir ce qui se passe? Non, parce que c'est l'heure d'un nouveau flashback. Ouais. En fait là, on est sur un nouveau gage, c'est un vote de popularité. Parce que oui, les gages ça peut être juste, vas-y, kill yourself. Ça peut aussi être des jeux genre qui met en place, ils te donnent les règles et vous devez jouer au jeu. Donc là c'est un jeu, c'est un vote de popularité entre deux personnes. Et voilà, genre les gens de la classe doivent voter pour l'une des deux personnes. Et voilà, la personne qui perd recevra un gage. Il y a une meuf et un mec. Le mec c'est qui? C'est le meilleur pote nul de Norbert. La meuf est père. Elle est très surprise. Elle est en mode, mais comment ça se fait et tout? Je vous ai tous acheté parce qu'en fait, elle a promis du Gucci à certains garçons et tout, en mode, ouais, vas-y, Gucci si jamais tu votes pour moi. Et ils ont accepté. Au final, ils n'ont pas voté pour elle. Pourquoi? Parce que Norbert est allé voir ces mêmes mecs-là et il a menti. Il était en mode, ouais, vous inquiétez pas, je sais comment sortir de ce jeu. Faites-moi confiance. Si vous votez pour mon meilleur pote, je vous dirai comment sortir du jeu. Et du coup, il vote quand même pour le meilleur pote de Norbert. La meuf, elle apprend qu'elle va perdre et tout, nanana. Et avant même de voir le résultat final, elle se défenestre. Et je crois qu'ils étaient au 4e étage et tout. Donc évidemment, elle est très très mal en point. Elle est rush aux urgences et tout. Et évidemment, elle a perdu. Donc ça, c'est un fait. Elle a perdu. Sauf que fin du numéro 1, on se rend compte que le gage en question qu'elle devait avoir, c'était un truc de merde. En mode, elle doit confesser ses feelings à son crush. Trop drôle. He's so messy, he's so crazy. Et fin numéro 2, du coup, comme je disais, Norbert, il a menti au garçon. Juste après, en plus, il se fait tabasser. Enfin bref, des petits trucs comme ça, quoi. C'est fun. En fin numéro 3, tout ça, ça retombe sur Norbert de toute façon. Parce que la meuf, là, je vous ai dit, elle s'est défenestrée. Elle est tombée du 4e étage. Donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Eh ben, elle meurt à 23h30. Non, 23h50, un truc comme ça. Donc, elle n'a pas eu le temps de faire son gage. Donc, c'est comme si la règle, là, le gage du jour n'avait pas été complété. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le roi envoie un nouveau gage à compléter avant minuit, sauf que il reste 10 minutes. Et le nouveau gage, c'est quoi? Le meilleur pote, là, le meilleur ami nul, il doit faire beaucoup de jeunes qui font dans cet animé de merde. Enfin bref, peu importe. Il doit faire avec quelqu'un avant minuit, du coup, ou s'immoler par le feu. Je sais pas à vous. Pour moi, le choix est quand même vite fait. Mais le problème, c'est que he has no bitches, il a pas de copine, he gets no bitches, c'est un mec nul, il fait pitié en fait, voilà. Il ne sert à rien. Donc, là, qu'est-ce qui se passe? Le meilleur pote, là, Norbert, vu que c'est son frère, c'est un vrai gars, il est en mode, vas-y. Là, on était assis où? On était assis avec ma copine et tout. Fais-le avec ma copine et tout, c'est pas grave. Genre, c'est mieux que tu survives et tout. Fais-le avec ma copine. Évidemment, la copine, elle est là, elle se retrouve vraiment en mode... non, mais elle comprend la situation, elle est là, ouais, vas-y, y a pas de souci. Sauf qu'en plus, le meilleur ami nul, il commence à parler beaucoup. Et, alors que le mec, il a déjà les pensées. Il est comme ça. Il va crash out dans 2 minutes. Et t'es là, tu parles beaucoup, donc il l'a tabassé, il l'a mis franchement, il l'a knock out un peu. Et la copine, elle s'en est occupée pendant qu'il était inconscient. 4e acoso sexuel de l'animé, on est à l'épisode 3, c'est une dinguerie. Épisode 4. Norbert, au lieu de se rendre à l'hôpital alors qu'il vient de se faire tabasser et qu'il a sûrement un bras cassé, décide d'aller à un autre endroit. C'est quoi cet autre endroit? C'est à Skip, hein, l'endroit où il y a le premier jeu qui s'est déroulé. C'était il y a 30 ans, et ça s'est déroulé avec des lettres. C'est-à-dire, les gens, ils reçoivent des lettres dans leur boîte aux lettres, c'est une dinguerie, moi, je trouve. L'auteur, là, il a fait un manga dessus, genre, il a dessiné toute la partie, et j'ai tout lu. Alors que je venais de me faire... Je viendrai dessus après, on pourra en parler si vous voulez. Mais bref, il y a le délégué et la meuf qui vient de casser son téléphone, qui l'accompagne, qui décide de l'accompagner. Là, l'objectif, évidemment, c'est d'essayer de trouver un moyen d'arrêter le jeu. S'il vous plaît, prenons un instant pour admirer la tenue de la meuf. Et du coup, là, flashback time, ça vous avait manqué, hein? Ah, ça vous avait manqué, vous vouliez continuer l'histoire de base, mais non, pourquoi faire, wesh? Et attention, là, on est sur l'ordre le plus con de tout ce jeu de merde, genre, c'est vraiment de tout cet animé, en fait, moi, je pense, ça m'a vraiment marqué, des fois, je pense à elle, je suis là, mais starfullah, genre, que Dieu nous protège d'une connerie pareille. La meuf, elle reçoit un gage, elle peut choisir ce qu'elle veut. Sauf qu'elle est choisie, ouais, je vais toucher le roi. On parle d'un mec qui envoie des SMS qui provoquent des écartèlements en Bluetooth. Elle veut toucher le roi. En plus, ses potes, c'est des bâtards. Ils l'ont dit au moins 5 fois, genre pendant qu'elle touchait tous les gens de la classe. Parce qu'elle, sa théorie, c'était que le roi, c'était quelqu'un de la classe, quoi.
Et vraiment, ses potes, c'est des bâtards. Genre, pendant qu'elle touchait et tout, vraiment, au moins 5 fois, ils ont dit ouais, tu sais que s'il est pas parmi nous, t'es dans la merde. Tu sais que t'es dans la merde. Tu sais que t'es dans la merde. Évidemment, ils étaient pas parmi les gens de la classe, donc elle était dans la merde. Au final, elle a son gage. Son gage, c'est quoi? Devenir aveugle. Moi, je sais pas vous. Pour moi, ça, c'est game over. Et du coup, c'est une meuf random. Hein, parce qu'encore une fois, Norbert, il sort avec une meuf. Norbert passe l'épisode à nous dire que c'est de sa faute ce qui est arrivé et tout. Alors que, de 1, elle a eu son petit SMS avec son petit gage toute seule. Et elle a choisi toute seule de toucher le roi. Voilà, personne l'a envoyé. De 2, il a une copine. Cette histoire-là, dans le manga de base, c'est une histoire à part entière. Donc l'histoire de la classe de Norbert, là, c'est un manga à part entière. Et ça aussi, je l'ai lu. Et en fait, dans tout le manga, toute la première partie, il n'y a aucun moment où on nous parle de cette meuf-là. Elle apparaît et il est là, oh là là, oh my god, c'est de ma faute, elle a perdu la vue. Mais qui est cette meuf? Je me rappelle même pas de son prénom. C'est dingue. Genre, who is this? Peu importe. Donc là, en plus, il y a un autre arbre qui tombe, c'est que Norbert, il doit perdre quelque chose de précieux. Donc là, il va dans sa chambre avec une batte de baseball et il saccage tout. Il casse tout. Il casse sa PS4, il casse tout. Il casse sa guitare, il casse tout. Ok. Sauf que ça ne marche pas. Je sais pas comment elle fait pour voir le message et tout, mais elle sait qu'il doit perdre un truc précieux, donc elle marche dans la mer, elle se suicide. C'est horrible de se suicider comme ça, donc on reparlera de la méthode de suicide plus tard. Mais du coup, ça marche. En mode, il valide son gage. Mais en quoi c'est quelque chose de précieux pour lui? C'est la seule mention de cette meuf. Je ne me rappelle pas de son prénom. Après, j'ai pas une mémoire incroyable avec les prénoms. Oh, Westé. Du coup, là, il est là. Norbert, il va sur la plage. Il voit elle a écrit I love you dans le sable et elle a marché dans l'eau. Il a une copine. Tout le monde sait qu'il a une copine, mais c'est pas grave. C'est ok. Et elle va dans l'eau et elle meurt. Et il y a une meuf random, Laura Farmeuse Pro Max, genre vraiment Laura Farmeuse ultime de tout cet animé de merde qui apparaît derrière et tout. Comment est-ce qu'elle est là, on sait pas. Et voilà, épisode 5. Toujours dans le même flashback, by the way. Quand la meuf Laura Farmeuse arrive devant Norbert, elle le rage-bait et elle le tase. That was totally uncalled for. Why is she doing this? Et elle s'en va. Pourquoi est-ce qu'elle a fait ça? By the way, Norbert, dans cet épisode, il est tellement moche, je suis... Waouh, genre, ça peut-être change à tous les épisodes. Voilà, la journée commence, on apprend qu'un mec est décédé parce qu'il a essayé de bloquer le numéro du roi. Moi, je trouve que c'est noble. Jusque-là, on a eu des morts un peu stupides, un peu évitables, je sais pas. Mais en tout cas, un peu bêtes. C'était pas forcément les couteaux les plus aiguisés du tiroir. On est toujours dans le flashback, by the way, j'ai pas oublié de vous faire sortir. On est toujours dans le flashback. Là, il y a une nouvelle règle, c'est il ne faut pas pleurer. Sauf que évidemment c'est pas écrit. Le message c'est il faut pas faire des trucs inutiles. C'est encore tu vois genre du coup évidemment il y a des gens qui tout le monde pleure parce que du coup il y a un mec random cheveux longs il be like it et qui décide de faire ses recherches sur Google et envoie les photos qu'il a trouvées à Norbert. Ça veut dire que depuis le début du jeu il y a personne qui s'est dit vas-y je vais regarder sur internet. Sauf qu'il pleurait en même temps parce qu'il était triste et miskin et il est décédé. Mais il a réussi à envoyer les photos à Norbert. Et les photos, c'est quoi? Ce sont les photos du jeu qu'il y a eu il y a 30 ans. Et donc de l'emplacement où les gens dans le présent sont en train de se rendre. C'est vraiment un régal. Et avant de mourir, il est en mode, ouais, vas-y, moi je te laisse ma copine et tout. Prends soin de ma copine, s'il te plaît. Juste après, il appelle sa copine et il lui dit, ouais, t'inquiète et tout se passe bien et tout, nana. Évidemment, elle demande, ouais, Norbert, il va bien. Au lieu en fait, c'est sa copine. T'as son numéro, appelle ton copain. Boum, Norbert se fait taser. Ok. Il se réveille, c'est la copine en question qui l'a tasé et qui l'a ligoté quelque part. Parce qu'en fait, elle savait très bien que son copain, il était mort. Mais elle a voulu tester le mec. Elle a pas aimé que le mec lui ait menti pour la protéger et pour ne pas qu'elle pleure. Du coup, elle l'a tasé, elle l'a ligoté dans un basement. Les gens sont un peu bêtes dans cet animé, c'est vraiment pas facile. Bref, elle est un peu folle, elle commence à s'exciter. Il la Naruto Talk, ça fonctionne. Elle se suicide et puis, enfin voilà. Genre, il aura tenu, en fait, il aura tenu sa promesse 1 heure. Quelle perte de temps, quelle perte d'énergie. Épisode 6, on vient de passer un épisode et demi dans le flashback. L'épisode d'après reprend encore dans le flashback. Va-t-on s'en sortir? Du coup, quand la copine elle meurt, il y a la meuf mystérieuse qui vient encore le rage bait. On a un nouveau jeu. Trop bien. Et ça touche le meilleur pote nul en particulier et je crois 3 autres mecs, un truc comme ça. Et ils doivent lancer un dé.
Et en fonction du nombre qui est désigné par le dé, c'est-à-dire si tu lances un dé que ça fait 3, tu désignes 3 personnes et les 3 personnes elles meurent de trucs différents. Ça En fait, le problème avec ce jeu, c'est que la personne qui va lancer le dé meurt automatiquement. Genre, c'est à qui va mourir. Se pose un problème, personne ne veut lancer le dé. Il y a le mec méchant. Comment je sais qu'il est méchant? Il a l'air d'avoir 30 ans, sans no bitches, no pesasse, pas d'argent, sans emploi aussi, qui voit que tout le monde va mourir de toute façon et qui prend en otage la copine de Norbert. Et il menace tout le monde en mode ouais, vous faites ce que vous voulez, moi je lance pas le dé. Donc là, il y a le meilleur pote nul. Et là, vous allez comprendre pourquoi je l'appelle comme ça, parce qu'en fait, jusque là, au cas où vous l'auriez pas compris, he got no bitches. En fait, ça se ressent à son attitude. Il est là, il sert à rien. En fait, il a une tête de mec qui sert à rien, vous voyez. Et du coup, là, il va faire un truc encore pire. En voulant faire un geste un peu héroïque en mode ouais, maintenant c'est moi, je vais te retourner la balle et tout. Ouais, depuis le début, tu veilles sur moi et tout, nanana, donc c'est à moi de lancer le dé et tout, nanana. Il lance le dé, devinez, il fait combien? Il fait 6. Et comme si ça ne suffisait pas, il prononce le nom de quelqu'un sans faire exprès et la personne est meurt, genre. Quand je dis sans faire exprès, c'était vraiment un truc de con. Genre, il venait de lancer le dé, donc tu sais que the game is on, maintenant il faut désigner les gens. Le mec, il parle, t'es là. Ah non, Jean-Michel, fais pas ça. Et Jean-Michel est mort. Et en fait, je sais pas pourquoi, il met 40 ans à désigner le mec méchant qui a la meuf en otage, qui tient la meuf en otage, genre, alors qu'il pouvait juste lui dire un nom. C'est vraiment... En plus, du coup, à la fin, il doit mourir. Et la fin, elle est censée être émotionnelle parce que c'est censé être le meilleur pote de Norbert et tout, mais guettez la fin, s'il vous plaît. Et pendant tout cet épisode, tout ce jeu, il y avait la meuf émo qui était dans un coin, il y a personne qui la cala. On n'a même pas vu qu'elle était là, mais elle était là. Genre, elle a pas bougé, elle était juste là. En train d'aura farm comme à son habitude. Et elle drop la bombe. C'est censé être un plot twist, tenez-vous bien. En fait, le roi est un virus. Ça, c'est ma tête quand j'ai lu ça pour la première fois. Mais encore, s'il te plaît, qu'est-ce que tu veux dire? En plus, après, elle fait une analogie à la con en mode, oui, vas-y, enfin, du coup, c'est un virus. En fonction de ce qu'il y a de tes croyances, de ce qu'il y a dans ta tête, ça peut s'adapter à ton physique. En gros, c'est ça qui fait que les gens, ils reçoivent un SMS et leurs bras, ils se détachent et ils se pendent tout seuls, genre. Du coup, c'est normal de pouvoir décapiter quelqu'un en Bluetooth. Quelle perte de temps, quelle perte d'énergie. Et du coup, comment elle sait ça? Parce que, vas-y, genre, ok, c'est nul, mais I'm listening to you, tu vois. C'est nul, mais vas-y, go on. Comment elle sait ça? C'est parce que son père est développeur. Donc, naturellement, she be like in as well. Et donc là, elle est en mode, ouais, elle sort un PC de nulle part, de sa poche, je sais pas d'où. Mais en tout cas, elle sort un PC de nulle part en mode, ouais. Et puisque c'est un virus, je vais supprimer le virus maintenant parce que j'ai eu assez d'éléments grâce à la tuerie qui vient de se passer là et je vais supprimer le virus devant vous. Donc, she be like in, elle code, il y a son pourcentage qui s'affiche et ça marche pas. Voilà. Donc, elle est punie parce qu'elle a fait des trucs inutiles. Elle doit s'immoler par le feu. Donc, elle commence à brûler. Sans un cri, ni rien du tout. Ses cheveux ne brûlent pas. Elle doit avoir un heat protectant de fou furieux. Ses vêtements ne brûlent pas. Et surtout, au lieu de tomber dans l'eau qui est vraiment derrière eux parce qu'ils sont au bord pas d'une falaise, mais il y a de l'eau à côté, quoi. Elle reste là et elle parle beaucoup. Il parle beaucoup dans cet animé, genre vraiment, on nous introduit la plotline, le plot point le plus inutile de toute l'histoire. J'ai pas compris, genre c'est un plot sous-jacent façon, en mode, ouais, son père il a abusé d'elle depuis qu'elle était petite, avec illustrations et tout, qui étaient les fucking illustrations. Genre, me posez pas trop des questions, on est qu'à l'épisode 6. Et non seulement on est qu'à l'épisode 6, mais à partir de là, vous allez avoir les sourcils de plus en plus froncés parce que c'est n'importe quoi ce qui se passe. Au cas où vous l'aurez pas remarqué jusque-là, enfin c'est pas ce que vous pensiez jusque-là, c'est n'importe quoi ce qui se passe à partir de là. Là, on est dans la dernière partie du jeu. Je pense que je vais faire une deuxième vidéo parce que ça commence à devenir très long. Surtout que j'ai toujours pas donné mes impressions finales sur l'animé, donc you'll see me again. You better believe this.